Bon, salut, c'est Tom. Salut, c'est Max. De la chaîne Tom & Max Adventure. Cette vidéo, ça va être nos 5 indispensables en rando, chacun. Donc moi j'ai mes petites affaires là. Ça, c'est les miennes, ça. Toi t'as les tiennes. Et on va un peu débattre. Allez, feu. Et moi je prends mon premier objet. Je sais pas Qu'est-ce que c'est? Donc mon couteau. Tu peux le sortir. Mon couteau, ouais. Donc là il est dans sa pochette. Donc c'est un couteau juste un peu plus renforcé qu'un couteau classique. Pour que je puisse couper 2-3 brindilles ou autre, même au niveau pour la nourriture, tout ça, ça peut vraiment servir pour tout. Si on a un problème qu'il faut, j'en sais rien, on va couper une lanière de sac à dos, tout ça, toujours avoir un couteau. Un petit set sur le chemin. Bon premier objet. Tu les poussettes un peu, voilà. t'es content d'avoir le couteau. On est d'accord. Voilà, le couteau, indispensable pour moi. Alors moi, mon premier indispensable, ça va être quoi? Ça là, ce petit truc là, ça, c'est la vie ça. Quand on manque d'eau là et qu'on doit ramasser de l'eau n'importe où là et qu'on sait jamais ce qui se passe dans l'eau là, pour éviter d'être malade, hein, on prend ça, une petite flasque filtrante, avec un petit filtre, on la remplit, hop, et l'eau est potable, et voilà, on est sauvé. Rando tout en fait, là ça sert vraiment pour tout ça. Mais ouais, t'as pas besoin de prendre 3 gourdes, tu prends ça avec une gourde. Deuxième objet. Allez, deuxième objet. Je vais rester sur un truc un peu sécu, un peu comme le couteau. Je vais dire la corde. Donc là, c'est de la paracorde. Et pourquoi? Pourquoi de la corde? Pourquoi de la corde? Alors, c'est une bonne question. Maintenant, démerde-toi. Alors, pourquoi de la corde? Ça peut servir pour tout. Alors, moi, j'en ai toujours quand je pars en bivouac, pas en trek, en bivouac, mais aussi en rando. Parce que en rando, maintenant que, vu que nous on pratique la rando toute l'année, 4 saisons, hiver, automne, machin, ben en fait on peut avoir vite un pépin quoi, bon plus l'hiver et l'automne que l'été forcément, ouais. Mais je veux dire si on tombe, je sais pas, ouais, j'en sais rien moi, si rien que tu pètes un truc sur ton sac, je pense que tu es content d'avoir un bout de corde pour préparer, puis la paracorde comme ça c'est assez léger, donc ça va pas trop encombrer et pour autant, je sais plus combien j'ai de mètres, tu vas avoir 15 mètres de corde là-dedans, ça prend pas de place et ça peut vraiment dépanner quoi. Je dirais qu'on est assez complémentaires parce que je vois on n'a pas les mêmes objets et du coup si toi tu as tes objets, moi j'ai les miens, on est bien. Moi je peux me servir des tiens et tu peux me servir des miens et je pense que là on est pas bon. Là on est bon. Surtout me servir des miens. Ouais parce que moi mon deuxième objet, tiens, ça c'est bien ça. Ça c'est un kit de secours ça. Quand il y a des bras cassés à côté avec un couteau qui est capable de se couper un doigt, tu vas être bien content d'avoir une trousse de secours, des pansements à mettre dessus là. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est ça, un indispensable. Bon du coup là c'est un gros kit de... Voilà, t'as un gros kit là. Ouais, c'était pour montrer que voilà. À l'intérieur il faut un kit quoi. Voilà, qu'il faut un kit. Après à l'intérieur, voilà, il y a un peu de tout, ils vont pas mettre des ciseaux, machin. Après il faut savoir trier, il faut savoir prendre de ce qu'on a. La fermeture elle est bloquée là, on est d'accord? Non. Regarde, c'est pas bloqué. Voilà. Troisième objet. Bon là moi, ça, voilà. Allez, hop. Là on va passer sur un truc un peu plus superflu, je dirais, les jumelles. Tac, les jumelles. Ouais, donc c'est pas indispensable. C'est superflu. Non, c'est indispensable pour moi. Pour moi c'est indispensable. Parce que ça, en vrai, un rando, si on fait une rando un peu plus sportive, c'est sûr que ça servira pas. Mais sur une rando où on est plutôt tranquille, où on profite, ben, on est bien content d'avoir des jumelles quand il y a un petit troupeau de bouquetins, de chamois ou je ne sais quoi qui traînent. Parce que les animaux, ils sont pas forcément à notre portée. Donc moi, je trouve ça vraiment génial d'avoir des jumelles. J'en ai tout le temps. Okay. Troisième objet, jumelles pour moi. À toi. Moi, du coup, troisième objet, quelque chose de très important. Parce que, généralement, en randonnée, pas de réseau. Pas de réseau, pas de carte. Pas de carte, perdu. Vive les montagnes. Une carte en papier. Ça c'est bien ça. Parce que du coup quand on n'a pas de réseau, on est plutôt pas mal avec ça. Ouais, on peut éviter de se perdre, ça peut être pas mal parce que sinon on peut passer un long moment dans la montagne ou dans la forêt sans savoir où on va, d'où on vient. Et on peut vite se retrouver perdu, donc c'est un peu compliqué. Et avec ça, aucun risque. Quatrième objet pour moi, c'est cette chose là. Cette chose là, ça s'appelle pas de mine, hein. C'est une petite housse étanche qui résiste à l'eau en fait.
Bon, là, je crois qu'elle fait 7 litres celle-ci, donc c'est pas énorme. Mais justement, un rando, c'est largement suffisant en fait. Vous voyez, la dépliée, ça fait ça. Et l'idée en fait, c'est qu'on la replie un peu sur elle-même. On y met n'importe quoi dedans. Je vais mettre. On imagine que c'est top wide voilà. Donc ça en fait, il faut imaginer que c'est un téléphone portable qui prend la pluie, d'accord? L'eau. Voilà. Et bien ça on met dedans, hop, on ferme, on clipse, et du coup on protège nos affaires un peu indispensables de la pluie. Parce que même si des fois on a une housse étanche sur à peu près les 3/4 des sacs à dos, je dirais, ben nous on a pris des bonnes saucées où tu es bien content quand même d'avoir certaines affaires au sec. Notamment du matos vidéo peut-être. Ouais, je dis ça, je ouais, c'est pas faux. Je vise personne. Parce que bon, sinon. Non, franchement, puis ça coûte pas cher, c'est pas lourd, ça prend pas de place. Voilà, pour moi c'est vraiment bien. Un bon petit objet, ouais. Ces petites choses. Oh dis donc, c'est intéressant ça. On appelle des pansements. Parce que quand on a des grosses chaussures et que on marche longtemps, il y en a qui se retrouvent avec des pieds un petit peu dans un sale état. Et c'est pas vrai. Ça peut aider ça. Ça peut aider à avoir un petit peu moins mal quoi. Tu marches, t'as mal au pied, ça remonte, t'as mal au pied, tu mets des pansements, hop, plus mal au pied, tu peux redescendre tranquille et t'as passé une bonne journée. Voilà. Et après mon dernier objet, c'est 5e, bam. Voilà, le plus indispensable presque, je dirais, une bonne paire de lunettes de soleil. Parce que là, la rando, en fait, c'est tout temps, c'est tout milieu, je dirais. Donc il faut avoir une super paire de lunettes de soleil. Moi j'ai une paire de lunettes en fait avec des petits rebords là, c'est un peu plus profilé là. Et du coup ça permet que le vent ne passe pas. Voilà. Et ça c'est pour le froid ça. Ouais, pas forcément. Hein. Pour le vent je dirais tout. Ouais, quand il fait chaud on s'en fout un peu. Ouais, mais t'as ta paire de lunettes de soleil. Il fait chaud, t'es pas emmerdé par le soleil. Pour autant, s'il fait froid, hop, voilà, t'es peinard. Pour moi, ça t'es obligé d'avoir ça. Parce que ceux qui disent je crains pas le soleil, hein, et qui auront la rétine brûlée à 40 ans, et qui seront myopes comme des tops. Qui ça? Qui ça? Je sais pas, je dis personne. Ouais. Que si la paire de lunettes, vu que les lunettes de soleil, ça marche par catégorie de 1 à 4. Et si c'est une très bonne catégorie, comme celle-ci 4, eh ben on peut les mettre même quand il pleut. Parce que du coup, ça ne va pas gêner la visibilité quand il pleut. C'est pour ça que si je dis une bonne paire de lunettes de soleil, ben, tu t'en sers tout le temps. Il pleut, t'as du vent, t'as pas de l'eau dans les yeux. Tu sais, quand tu te rappelles, une fois, il grêlait, il neigeotait un peu. T'étais comme ça là. Oui. Ben voilà. Là. Mais t'avais pas de lunettes. Bon, tu prends dans la bouche quand même le nez. Oui. Donc tu t'es toujours comme ça. Mais t'en prends plus dans les yeux. Ouais. 5e objet pour moi. Vas-y. Ça là, ces bâtons là. Au début j'ai commencé, je disais ouais, moi je vais pas prendre de bâton, on s'en fiche, ça sert à rien. Ouais, porter un sac de 20 kg sur le dos là, toute une soirée, toute une nuit, toute une journée. Être bien content d'avoir des bâtons. Franchement ça c'est indispensable ça. Ça permet de se reposer les jambes, de se reposer les épaules. Les bras, les genoux, les articulations. Tout. Je suis d'accord. Moi, je les ai pas mis les bâtons parce que je les ai mis. Parce qu'il les a mis, mais franchement, c'est vraiment indispensable les bâtons. Il y a plein de gens qui les utilisent pas. Vous prenez les bâtons, vous marchez bien. Quand ça monte, ça te permet, forcez pas que sur tes jambes, mais quand ça descend, je te dis une connerie. Tu décides de monter un téléphérique dans un endroit super haut et de descendre. Ben, si t'as pas les bâtons, le lendemain, tu vas souffrir à tes chevilles, tes genoux, tu vas pleurer. Dans un sac à dos, on a fait exprès de pas prendre les mêmes, et ça, vous pouvez le mettre dans un sac à dos, quoi. Même vu que on parle de rando, c'est à la journée, ben, je veux dire, ça prend pas de place. Ça, vous pouvez le mettre presque autour du cou, ça c'est sur votre tête, ça c'est dans votre poche, ça c'est une poche porte-gourde d'un sac à dos, ça vous mettez dans la poche du haut du sac à dos, par exemple, hop. Ça, la poche ventrale, ça prend pas de place. C'est pareil, même dans une poche du pantalon. Trousse de secours, mais ça c'est indispensable. Voilà, c'est les deux gros trucs qu'on peut mettre vraiment dans la poche centrale du sac à dos, c'est ça quoi. Donc autant dire une petite veste et après on est parti. Voilà, on peut rajouter des vêtements, un petit pique-nique, une petite fiole de génépi. Bon voilà, chacun fait comme il veut. Pour nous suivre
Faut nous suivre pour avoir toutes ces infos là et des petits commentaires pour avoir des ressentis, des petits commentaires, des idées de vidéos, pourquoi pas, des défis. Des défis ça serait sympa je pense. Ouais, on serait chaud pour si vous avez des petits défis, nous vu qu'on est dans des montagnes, si vous avez des défis là-dessus, même autre chose que de la montagne, hein, on est preneurs. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des petits pouces bleus, tranquilles. Et à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Merci.